La bourse, le trading, les marchés financiers, c'est un sujet de discussion autour duquel on va retrouver plein de fantasmes et plein de mensonges. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 mensonges sur la bourse. La bourse, c'est très risqué. En réalité, c'est pas plus risqué que d'investir dans l'immobilier ou que de créer une société. Mais là où ça va être dangereux, c'est si vous investissez sans savoir le faire. Est-ce que vous allez investir dans l'immobilier sans savoir le faire? Non. Est-ce que vous allez créer une entreprise sans avoir appris à le faire, sans avoir appris la fiscalité? Non. Alors, est-ce que vous allez investir en bourse sans avoir appris à investir en bourse? Non. Et ceux qui vont quand même investir sans avoir appris à le faire, seront ceux qu'on retrouvera demain à pleurer parce qu'ils ont perdu de l'argent ou alors qu'ils auront perdu la totalité de leur portefeuille. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque quand on regarde les statistiques, les gens qui perdent en bourse sont ceux qui ne sont pas formés, sont ceux qui n'ont pas appris à gérer le risque et sont ceux qui n'ont aucune stratégie. Le deuxième mensonge, c'est à propos du loup de Wall Street. Quand je parle de trading avec des gens qui ne sont pas du tout du milieu, tout de suite on me sort cette phrase: ah ouais, un peu comme Jordan Belfort dans le loup de Wall Street quoi. Oui et non. Disons que quand on parle de trading, de trader, les gens ont tout de suite comme image l'acteur, le rôle principal du film Le Loup de Wall Street. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas du tout d'un trader, mais d'un courtier qui vient chercher des investisseurs prêts à acheter des actions et donc toucher, bien sûr, le fameux spread vis-à-vis de ses clients. Puis je pense que ce film est une mauvaise référence, même si le film en lui-même est bien, mais on a un film qui parle d'escroquerie à grande échelle avec de la vente hors cadre légal d'actions et d'introduction boursière, alors qu'en réalité le trading c'est tout simplement déjà de la fiscalité, de la légalité, et surtout tout est contrôlé, donc voilà, il faut vraiment faire bien attention à être dans les règles. Mais en réalité être dans les règles c'est assez facile puisque tout est encadré et il est très difficile de faire des choses hors clou. Troisième chose, la bourse c'est que du hasard. Et là encore, ce sont les gens qui sont pas du milieu et qui ont une vue un peu amateur du trading. Pour eux, le casino et le trading c'est la même chose. Si on gagne en trading, en bourse, c'est la chance. Il n'y a que la chance, autant jouer au casino. Au moins il y a une diversité de jeux différents, alors que le trading c'est un graphique, machin truc, on n'y comprend rien, de toute façon c'est du hasard. Alors la bourse, celui qui va investir en bourse va avoir toute une méthodologie avant d'investir. On va regarder déjà le graphique en lui-même, on va faire peut-être de l'analyse fondamentale en fonction de si on fait du swing trading ou de l'intraday. On va aussi regarder les probabilités, et c'est surtout les probabilités qui vont déterminer notre investissement. S'il est plus probable que le graphique, que le prix de l'actif en question monte, alors on va investir sur la hausse, donc on va acheter une position. Et s'il est plus probable que l'actif perde en valeur, on va plutôt vendre à découvert, et donc investir sur la chute du cours. Ces probabilités-là vont se calculer. Bien sûr, le trader va devoir calculer ces probabilités à l'aide d'une méthodologie, à l'aide d'une stratégie. Ça, mes élèves savent de quoi je parle. D'ailleurs, surtout ceux qui sont sur Trading Haute Performance, on a vraiment dans cette formation, je fais une petite parenthèse, mais dans cette formation, on a vraiment une structure, stratégie, gestion de risque, probabilité, tout est encadré et forcément on va investir sur le scénario qui est le plus probable d'arriver. Ce serait bête d'investir sur quelque chose qui n'a que 30% de chance d'arriver, alors que quand vous avez un actif qui a 90% de chance de prendre de la valeur, dans ces cas-là on va pouvoir investir non pas sans risque, mais avec un risque contrôlé. Quatrième, il faut être riche pour investir en bourse. Et ça, malheureusement, même des articles de presse qui sont censés être dans la thématique de l'économie, donc pour des particuliers qui cherchent à se documenter, ces médias vont véhiculer une certaine rumeur comme quoi la bourse, il faut en réalité beaucoup d'argent pour pouvoir investir, alors que c'est des conneries, Bien sûr, il faut beaucoup d'argent pour faire
des gros bénéfices dignes de rentrer dans le record du monde. Mais avec des petits portefeuilles, il est tout à fait possible d'investir. Et bien sûr, voilà, il faut être réaliste. Vous aurez des bénéfices à la hauteur de votre portefeuille. C'est-à-dire, un gros portefeuille va pouvoir donner des gros bénéfices. Un petit portefeuille donnera des petits bénéfices. Mais des petits bénéfices répétés plusieurs fois par jour, à la fin du mois, ça peut faire un SMIC, voire beaucoup plus. D'ailleurs, si vous souhaitez acheter que des actions, il faut savoir que vous avez ce qui s'appelle les penny stocks. Ce sont des actions qui coûtent quelques centimes d'euros, voire 1-2 euros maximum, et qui va vous permettre, avec moins de 100 euros déjà, d'acheter vos premières actions. Bon, là encore, il faut faire attention sur les penny stocks, il ne faut pas acheter n'importe quoi, il faut apprendre à le faire, il faut analyser l'actif qu'on veut acheter, l'action qu'on veut acheter, mais voilà, les penny stocks vont vous permettre, même avec 10-20 euros, d'acheter vos premières actions. Et justement, la bourse a l'avantage d'offrir à ceux qui auront un petit portefeuille au début, une fois avoir appris les choses à apprendre pour réussir en bourse, et bien transformer ce petit portefeuille en un portefeuille un peu plus gros, encore plus gros, et les gains générés avec le portefeuille, il faut les réinjecter dans ce portefeuille pour faire augmenter le portefeuille, etc. etc. C'est un peu le principe des intérêts composés. On va gagner, ce qu'on a gagné, on le laisse dans le portefeuille pour avoir un plus gros portefeuille, on investit avec ce plus gros portefeuille, on gagne un peu plus, etc. etc. Numéro 5, on peut gagner des milliards rapidement. Oui et non, là ça va rejoindre un petit peu ce que je vous disais avant. Si vous avez un portefeuille de plusieurs centaines de milliards, de plusieurs milliers de milliards, ou même de plusieurs centaines de milliers de milliards, oui, vous pouvez gagner des milliards en bourse, bien sûr. Mais c'est pas avec un portefeuille de 100 ou même de 1000 ou 2000 euros que vous allez gagner des milliards, ou même des millions. Je veux dire, ce n'est pas possible, à moins de faire le truc du siècle d'avoir acheté le Bitcoin à je sais pas moi, à 20 centimes, et bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Non, vous ne gagnerez pas des milliards avec un portefeuille normal de particulier qui tourne autour de 1000 à 10 000 euros. Là encore, il faut comprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gains sont proportionnels au portefeuille. Petit portefeuille va vous apporter des petits bénéfices, alors qu'un gros portefeuille peut vous apporter des gros bénéfices. Mais, je vais encore vous le redire, c'est pas parce que vous avez un petit portefeuille que vous ne pouvez pas le transformer en gros portefeuille. Le principe des intérêts composés. Alors si la bourse vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Je vous invite à cliquer dessus, comme ça vous allez pouvoir rejoindre une formation que je vous offre totalement et qui va vous permettre d'apprendre les bases fondamentales en bourse, comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique, comment est-ce qu'on sait si on investit sur la hausse ou sur la baisse, comment est-ce qu'on sait concrètement comment acheter et comment est-ce qu'on fait pour faire des gains en bourse. Puis si vous êtes déjà trader, que vous souhaitez vous performer, que vous n'arrivez pas, que vous êtes bloqué dans vos performances, vous pouvez aussi rejoindre le catalogue des formations complètes. Ça va être des formations structurées avec plusieurs modules pour apprendre de la façon la plus simple possible des stratégies, des méthodes qui fonctionnent et que j'applique moi lors de mes trades, et ça va vous permettre d'accéder aussi aux séances de live trading et tout. Bon, vous verrez tout ça, je vous laisse découvrir par vous-même. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous laisse faire ça dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo sur la chaîne YouTube. Activez la cloche aussi. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!